Bonjour à tous. Donc, comme dit, je suis Axel Bourgade, je suis responsable de compte chez Mega. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un peu plus d'informations sur Mega et la solution et les différents services que l'on propose. Donc, j'ai la chance de passer à Frédéric qui vous a donné un exemple concret de l'utilisation de nos solutions. Et voilà, il n'y aura pas de redite, c'est vraiment vous donner un peu plus de détails. En sachant que je n'ai que 5 minutes pour me présenter, il me semble. 5 minutes, on est déjà en retard. Ça ne marche pas, donc je ne regarde pas le temps. Sachez qu'on a un stand là-bas si vous voulez avoir plus de questions à l'issue de la présentation. La zapette, alors comment elle fonctionne? Le verre. Ah, c'est pas ma. D'accord. Ça, c'est moi. Ok, super. Est-ce que ça fonctionne? Non, le verre. Ok. Super. Alors, quelques mots sur la société en soi. Donc, notre logiciel s'appelle OPEX, mais la société, c'est Mega International. Donc, Mega, c'est une société franco-française qui a été créée il y a une trentaine d'années, en 1991, suite, j'ai envie de dire, à une spin-off d'une société de conseil. Pourquoi Mega? Parce qu'initialement, on utilisait une méthode de modélisation qui s'appelait Meurize. Et cette méthode était portée par un cabinet qui s'appelait Gamma. Donc, au moment où il y a eu scission, certains consultants ont pris la méthode, ont créé un logiciel. Du coup, Meurize, Gamma, ça a fait Mega. C'était le moment historique pour savoir de quoi on parle. Donc, on a une solution aujourd'hui SaaS. Je vais parler un petit peu de notre transformation. Il y a 30 ans, il n'y avait pas encore de SaaS, donc on était on-prem. Donc, on a fait notre transformation digitale pour passer de on-prem à SaaS. Euh, et aujourd'hui, on est déployé dans, j'ai envie de dire, 52 pays. On a 10 filiales à travers le monde. Le siège social et la R&D à Paris. Donc, le logiciel est conçu, développé à Paris. Et on a des filiales sur toutes les plaques, donc la plaque nord-américaine, en Amérique latine, en Allemagne, en Angleterre, en Asie-Pacifique, Singapour, Australie, Afrique du Nord. Et on travaille aussi avec des partenaires pour avoir une présence globale. Ce qui est intéressant sur cette slide également, c'est qu'on voit qu'on apparaît dans un certain nombre de cadrans. Donc, il faut savoir que les outils, d'une façon générale, hein, pas uniquement les outils d'architecture d'entreprise, sont évalués par des analystes et aussi par des utilisateurs pour pouvoir être positionnés comme étant leader, challenger. Et Mega, cette année, en 2022, a été nommé comme leader de l'architecture d'entreprise dans 4 cadrans différents, ce qui est quelque chose dont on est assez fier et qui est assez rare. Et en plus, a été reconnu comme Peer Customer Choice, c'est-à-dire que ce sont des clients eux-mêmes qui vont sur des plateformes, qui votent pour OPEX et qui donnent un retour concret, en sachant que les analystes ont leur propre vision, mais on a à la fois la reconnaissance des analystes et de nos clients. En termes de clients, justement, on travaille avec toutes les industries. Donc, ça peut être du secteur bancaire, ça peut être de l'aéronautique défense, du retail, de l'assurance, de l'administration publique. Donc, je suis également en charge. Et avec des DSI de différentes tailles. Donc, des petites DSI comme des très grandes DSI avec des groupes internationaux. La solution est assez flexible pour s'adapter aux différents cas d'emploi, aux différents nombres d'utilisateurs et à la volumétrie que vous aurez à gérer dans le référentiel. Donc ça, c'était pour la société. Et notre offre s'appelle OPEX. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui une seule solution, une plateforme qui s'appelle OPEX. OPEX avec un H. Et j'insiste sur le H parce que OPEX sans H, c'est un peu différent. Et le H ici a son importance parce que H signifie holistique. Holistic Operational Platform of Excellence. Excusez mon anglais un peu teinté du soleil. Mais holistique parce qu'on va, au sein de la même plateforme, pouvoir combiner différentes dimensions. Donc notre cas historique, c'est vraiment l'architecture d'entreprise et Frédéric a donné un bon exemple de cas d'utilisation de l'architecture d'entreprise, comment on peut vous aider à faire l'inventaire de votre patrimoine IT, applicatif, technologique, à créer la cartographie du système d'information, à créer la cartographie du système d'information. Mais un projet IT en tant que soi, quel qu'il soit, n'est pas uniquement un projet qui va concerner que l'IT. On aide nos clients à avoir des projets de transformation, mais l'IT, et ça a été évoqué, n'est pas uniquement le cœur du sujet. Typiquement, nous, il y a quelques années, on est passé, comme je le disais, de modèle on-prem, où on installait la solution chez nos clients, à un modèle SaaS. Donc, quand on parle de transformation digitale, dans ce cas-là, la première chose que l'on voit, c'est l'architecture de la solution, quels sont les composants qu'on va utiliser pour la rendre cloud ready, comment on va la déployer. Mais je pense que c'est évident pour tout le monde, il y a d'autres enjeux, comme par exemple la facturation, qui n'est pas la même quand on passe de modèle on-prem
à un modèle SaaS. Aussi comment on va délivrer la solution, quels sont les process qu'on va mettre derrière, quelles sont les données qui sont gérées par la solution, comment aussi on va aborder la vente de cette solution. Donc il y a autour du projet IT un certain nombre de dimensions qui vont toucher, comme on le voit sur la slide, les processus, les différents risques associés à ces projets et aussi les données manipulées. Et OPEX, c'est la seule solution qui est au sein de la même plateforme. Donc on dit plateforme, mais il faut dire que c'est un logiciel qui va pouvoir combiner ces 4 dimensions. Et c'est pour ça qu'on parle de plateforme connectée. On va connecter l'architecture d'entreprise, la gestion des processus métiers, tout ce qui est gouvernance, risque et conformité et la gouvernance des données à travers une seule plateforme. Et ça, c'est un point très important. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on va trouver des offres qui vont adresser sensiblement le même périmètre, mais avec différentes solutions qu'il faudra interconnecter à travers les API, à travers les échanges de fichiers, quelque chose qui est, j'ai envie de dire, classique lorsqu'on a différentes solutions isolées. Ici, vous aurez tout au sein de la même solution, ce qui vous permettra d'avoir une vision de bout en bout et comprendre les impacts de votre infrastructure sur les métiers, voir les risques associés sur toutes les couches du métier jusqu'à l'infrastructure, comprendre les données, comment elles sont manipulées, aussi bien les données métiers, les données applicatives. Toutes ces dimensions sont présentes. En sachant que chaque brique ici est autoporteuse. C'est-à-dire que vous pouvez commencer petit et au fur et à mesure des années, quand vous gagnez en maturité, quand vous avez de nouveaux cas d'utilisation qui émergent, élargir votre périmètre et faire l'acquisition d'autres solutions. Sans réinstallation, sans intégration, c'est, j'ai envie de dire, les licences que vous possédez pour parler concrètement qui vont débloquer des fonctionnalités. Oui, j'ai presque fini, c'est ça? Ah d'accord. Comme on m'a dit que ça ne marchait pas, j'allais vite là-dessus. Pour faire rapidement, j'irai rapidement et après, il faut que j'abrège, je vous donnerai un peu plus d'informations sur le stand. Donc on a une plateforme commune qui va fournir des fonctionnalités collaboratives, des fonctionnalités de reporting et également toutes les fonctionnalités, surtout des API, parce que ce genre d'outils ne sont pas seuls dans leur écosystème, ils doivent être intégrés avec notamment des outils d'ITSM, des outils de gouvernance des données. Juste une seule chose et j'arrête, parce que j'avais encore 2 slides, mais vous avez compris que je n'ai pas beaucoup de temps, donc venez nous voir là-bas. C'est pour rebondir sur un point qui est très important, c'est en fait constituer l'inventaire. Quand on parle avec nos DSI, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de constituer l'inventaire. Donc dans le cas d'Europe Assistance, ils avaient déjà un certain nombre de fichiers Excel, quelque chose qui existe, mais on a des clients qui partent de la feuille blanche. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait constituer ceci à travers des technologies, des choses qui existent véritablement. Voilà, désolé, mais il y a des conférences qui commencent. Moi, il faut que je sois là-bas dans 2 minutes. Donc, de toute façon, vous avez un stand. On a un stand. Voilà, vous avez repéré. N'hésitez pas, vous avez eu le cas client, vous avez eu la présentation. Donc, vous pouvez noter l'éditeur pour les trophées de ce soir. Merci beaucoup. Merci.